Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Décodeur Bipop où comme d'habitude on va résumer l'actu algérienne et du monde en quelques minutes. Aujourd'hui, on va parler de la grande campagne de vaccination lancée par le ministre. On va parler justement d'une quatrième vague qui sévit aux USA, des talibans qui peinent un peu à former leur gouvernement et pour finir, un astéroïde qui risque de tomber sur notre planète. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner pour nous soutenir. Alors, on a franchi aujourd'hui la barre des 600 abonnés, donc je vais pas la faire à chaque fois, 500, 600. Mais en tout cas, ça nous fait vraiment plaisir. Merci encore pour votre soutien et tous les gens qui sont là et qui nous suivent au quotidien. On essaye de se donner à fond pour vous donner les meilleures actus possibles. En tout cas, si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas à nous les laisser en commentaire. Allez, on tarde pas et on commence. Le ministre de la Santé, Abdelrahman Benbouzid, a lancé hier et jusqu'au 11 septembre une vaste campagne de vaccination contre le Covid. Il a appelé à une mobilisation nationale en vue de réussir à vacciner le maximum de personnes. Le but de cette campagne est d'atteindre au moins 70% de personnes adultes vaccinées avant 2021. Selon le ministère de la Santé, la population de moins de 18 ans qui a aussi été touchée par le variant Delta sera elle protégée par cette immunisation de la population adulte. Donc en gros l'objectif c'est de vacciner les adultes afin de protéger aussi les moins de 18 ans. Avec cette campagne, l'Algérie tente de rattraper son retard dans la vaccination. Le docteur Djamel Fourar le dit lui-même, ce n'est qu'au début du mois de juillet que nous avons accéléré la campagne puisque nous avions des quantités suffisantes de vaccins. À ce jour, il y a 8 millions d'Algériens qui sont vaccinés. Donc il y en a 5 millions qui ont reçu une première dose et 3 autres qui ont reçu 2 doses. La question se pose concernant la vaccination des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des enfants. À ce sujet, le docteur Fourar nous informe que la question n'aurait pas été tranchée. Le porte-parole du comité scientifique nous révèle donc que les études sont actuellement en cours et qu'elles permettront de prendre des décisions bientôt. Donc voilà, la campagne de vaccination qui s'accélère parce que l'Algérie a reçu justement ces nouvelles doses de vaccins. On espère vraiment que la situation va s'améliorer pour le pays dans les semaines qui arrivent. Et on reste un peu dans le thème parce qu'on va parler justement de la quatrième vague aux USA. Du côté des USA, le nombre de décès liés au Covid a nettement augmenté ces derniers jours et a atteint une moyenne de 1500 morts par jour. Les USA vivent donc une quatrième vague de coronavirus qui devient de plus en plus meurtrière. Pourtant, en juillet, le nombre de morts était descendu à 200 décès quotidiens. En plus de ça, les Américains avaient un taux de personnes vaccinées plutôt élevé. On pouvait penser que la passe coronavirus commençait à tourner et les Américains pouvaient penser à autre chose. Mais le variant Delta a totalement changé la donne dans le pays. Selon le Washington Post, cette vague serait causée par des comportements beaucoup plus relâchés des Américains concernant les gestes barrières, mais serait aussi causée par un pourcentage de vaccinés insuffisant dans certains États. En gros, en fait, les infections augmentent partout dans le territoire, mais seulement certaines zones du pays sont concernées par une montée des décès. Selon le journal américain, ce sont tous les États du Sud qui ont de faibles pourcentages de personnes vaccinées. Des zones comme l'Alabama comptent moins de 50% de la population vaccinée. Scott Harris, qui est responsable du département, a déclaré qu'il y avait plus suffisamment de chambres pour mettre les corps. Tandis qu'en Floride, l'État compte 63% de la population qui est vaccinée. Ce serait le relâchement des gestes barrières qui aurait provoqué les 320 décès quotidiens dans l'État. Selon donc toujours le journal Washington Post, il souligne que le gouverneur Ron DeSantis s'est battu pour que les écoles ne puissent pas rendre le masque obligatoire. Donc c'est un gouverneur qui est parti à l'opposition de la politique des gestes barrières, etc. Pour l'instant, on n'en sait pas plus sur les décisions du gouvernement américain au sujet de cette quatrième vague. Mais bien sûr, comme d'habitude, dès qu'on en sait plus, on revient vers vous. On passe directement au sujet suivant, c'est les talibans qui peinent à former leur gouvernement. Le gouvernement en Afghanistan en fait a du mal à se faire. Le chef donc du bureau politique des talibans, Abdulghani Baradar, a déclaré hier à Al Jazeera que les talibans continuaient à travailler à la formation d'un gouvernement inclusif. Le journal AP indique que les talibans ont passé ces 2 dernières semaines à se retrouver, mais il révèle aussi l'apparition de divergences dans le groupe. Qu'est-ce qui complique les choses pour la mise en place justement de ce gouvernement? Il y a d'abord la résistance dans la vallée de Panjshir. Arab News a révélé samedi que les combats continuaient dans cette région. Les combats se seraient intensifiés la semaine dernière entre les talibans et le Front National de la Résistance de Messoud. Chacun a affirmé avoir infligé de lourdes pertes au camp adverse. Bon, bien sûr, ces affirmations, par contre, n'ont pas été confirmées par des sources indépendantes. Parallèlement, il y a aussi les manifestations des femmes afghanes qui perturbent les discussions. La CNN rapporte qu'hier, pour la 2e journée consécutive, un petit groupe d'Afghanes a défilé pour réclamer l'égalité des droits et la participation des femmes au gouvernement. La BBC révèle que cette manifestation a été dispersée dans la violence à l'aide de gaz lacrymogène et de spray au poivre. Et des vidéos sur les réseaux sociaux montraient des manifestants frappées
par des talibans. Les talibans ont déclaré cette semaine que les femmes pourraient avoir un rôle dans le gouvernement, mais ils ont exclu qu'elles puissent occuper un poste ministériel. Donc voilà, on se retrouve avec pas mal de divergences, des difficultés à former un gouvernement. Après, c'est un peu normal car c'est un pays qui se construit et faire un gouvernement en 2 semaines, c'est quand même quelque chose d'assez aisé, surtout si c'est un gouvernement qui se veut exclusif pour la première fois ou les premières fois de son histoire. C'est quelque chose qui peut prendre du temps. En tout cas, on espère qu'ils vont trouver une solution et pouvoir avancer ensemble. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère pour eux. Quant à nous, on passe au dernier sujet de cette vidéo. Attention, le sujet ne parle pas de maintenant, mais précise donc pour le 24 septembre 2182. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer en 2182? Même s'il est possible qu'on ne soit pas vivant à ce moment-là, il est possible qu'à cette date, une possibilité sur 2700 que l'astéroïde Bennu entre en collision avec la Terre. Vous allez me dire, oh mais c'est pas énorme. Et vous n'avez pas tort. Ça représente en réalité un risque de 0,037%. Mais ce sont des informations qu'on a pour l'instant. En fait, grâce aux observations télescopiques faites depuis la Terre, on sait que son prochain passage le plus près de la Terre aura lieu en 2135. Après cette date, la trajectoire de Bennu n'est pas très claire pour les scientifiques. En fait, ils expliquent qu'avec la gravité, la Terre pourrait altérer sa trajectoire et la tirer. En tout cas, ils ont identifié autour de la Terre 26 trous de la serrure gravitationnelle. Donc là, de quoi je vous parle, je vais essayer d'être clair. En gros, ce sont des zones où la gravité pourrait entraîner Bennu dans la trajectoire qui pourrait entraîner une collision avec la planète. Donc pour l'instant, il n'entrerait pas en collision, mais il y a des probabilités avec certaines zones au moment où il arrive que justement la gravité l'attire vers la Terre et donc il rentre en collision avec celle-ci. Le magazine américain Science révèle que Bennu ne mesure environ qu'un 20e de la taille de l'astéroïde qui a éradiqué les dinosaures. Mais son impact direct avec la Terre serait quand même dévastateur à une échelle continentale. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose en fait. David Farnocchia, donc si je prononce bien, qui est un chercheur à la NASA, annonce qu'on aura une certitude en 2135. Il faisait un peu de l'humour peut-être quand il faisait ça. Mais voilà, donc il arrivera normalement en 2182 et en 2135 on en saura beaucoup plus sur sa trajectoire et sur le fait qu'il sera attiré vers la Terre ou pas. On pense pas qu'on sera là à ce moment-là pour vous tenir au courant, mais en tout cas s'il y a du nouveau avant, on revient vers vous pour vous en parler, promis. Donc voilà, on finit la vidéo comme ça. En tout cas, merci encore de nous avoir suivis. Si le format vous plaît et que vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour savoir dès qu'on sort de nouvelles vidéos. Et quant à moi, je vous dis à demain. Ciao!